Le Niger était classé avec délectation par ces pays-là comme étant le pays le plus pauvre. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont pu mettre leur fameuse ONG partout. Aujourd'hui, le Niger veut juste lui-même exploiter ses richesses, les vendre à qui il veut et permettre à sa population de vivre. C'est tout, on n'a pas besoin de quelqu'un. Les pays de l'Union européenne, eux-mêmes, ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils ont quoi à donner à qui? Ils ne se retrouvent pas. En exigeant le retour de Bazoum, est-ce que l'Union européenne ne pousse pas finalement définitivement le Niger dans les bras de la Russie, de la Turquie ou de la Chine? Non, l'Union européenne ne pousse personne nulle part. Les Nigériens sont des hommes mûrs, ils savent où se trouvent leurs intérêts. Ils n'ont même pas besoin qu'on les pousse. Quand même, après plus de 60 ans de galère, de misère, d'exploitation éhontée, criminelle, on prend vos biens, on ne vous donne rien, vous mourrez de faim. On se pavane un pays le plus pauvre. Le Niger était classé avec délectation par ces pays-là comme étant le pays le plus pauvre. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont pu mettre leur fameuse ONG partout. Aujourd'hui, le Niger veut juste lui-même exploiter ses richesses, les vendre à qui il veut et permettre à sa population de vivre. C'est tout, on n'a pas besoin de quelqu'un. Les pays de l'Union européenne, eux-mêmes, ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils ont quoi à donner à qui? Ils ne se retrouvent pas. Donc moi, je crois que le Niger ne fera pas demi-tour à cause d'une soi-disant résolution de l'Union européenne, quand on sait qui est cette Union européenne, on sait comment elle fonctionne, on sait comment ces élites écrasent leur propre population. Parce que, attention, ce n'est pas seulement les Africains qu'ils écrasent. En Europe, ils écrasent leur propre population. Tu vois les souffrances dans ces pays. Tu as vu comment les paysans sont maltraités, exploités, pressurisés. Mais ça, ce n'est pas des Nigériens, les paysans français, belges et choses. Ce n'est pas des Nigériens, ce n'est pas des Burkinabés, ce n'est pas des Togolais. Donc, c'est une élite, une caste, tous inscrits à l'école primaire de Jeffrey Epstein, où on apprend la cruauté. Ils sont en train de maltraiter leur propre population et comme ça ne leur suffit pas, ils tombent à bras raccourcis sur les Africains et ils croient qu'ils vont continuer à exploiter les gens ad vitam aeternam. Donc, ce n'est pas ça qui pousse le Niger vers la Russie. La Russie, depuis les années 60, a aidé les pays africains à prendre leur indépendance et c'est cette coopération qui continue. Ce n'est pas aujourd'hui que les Russes ont des ambassades en Afrique. Au Togo, ici, les Russes avaient même une ambassade. Je peux te montrer où elle était. Donc, il faut laisser ça. Aujourd'hui, tu as vu ce qui se passe? C'est les mêmes calculs qu'ils ont fait avec l'Iran. On va aller casser l'Iran, on prend le pétrole. Maintenant, ils ont chaud. On crie à l'aide. Ah, il faut venir aider, il faut venir faire ceci. Et l'Iran dit, la guerre ne fait que commencer. Il faut que les Africains, nous aussi, c'est vrai, on n'a pas les armes de l'Iran, mais on a la volonté de l'Iran. Ça suffit. Ouais. Didier, est-ce qu'il y a un alignement entre Bruxelles et les capitales régionales où l'Union européenne joue-t-elle cavalier seul? Non, il ne s'agit pas d'un quelconque alignement. C'est la France qui est en train d'instrumentaliser l'Union européenne. Quand vous prenez des pays, certains pays comme le Danemark, la Belgique et encore d'autres, je ne vois pas. La Suède, Luxembourg, la Suède, tout ça. Bon, voilà. Donc, je pense que très clairement, c'est la France qui est en train d'instrumentaliser l'Union européenne pour pouvoir obtenir quelque chose qui ressemble à une base légale dans un monde où tout le monde est en train de décrier maintenant la négation totale du droit international dont font preuve les États-Unis en allant s'ingérer complètement dans des pays souverains, soustraire leur président et les mettre en prison chez eux. Donc je pense que la France, elle veut montrer qu'elle est un peu plus correcte et comme elle sait que de ce côté-là, elle ne peut pas avoir une résolution des Nations Unies, elle ne peut rien attendre de la CEDEAO de l'Union africaine. Donc, elle essaye donc de voir au niveau de ce Parlement-là qu'est-ce qu'elle peut obtenir pour lui servir de base. Mais je pense que c'est vraiment peine perdue parce que le 2 avril va passer et il ne se passera absolument rien du tout au Niger. Parce que si le 2 passe et que rien ne se passe, que restera-t-il de la crédibilité de l'Union européenne? Mais elle n'a pas de crédibilité, l'Union européenne. Ce n'est pas que c'est maintenant, avec cette décision-là qui ne va rien donner, qu'elle va perdre sa crédibilité. Depuis longtemps,
Et la France et l'Union européenne, tout ça, et même les États-Unis ne sont plus crédibles du tout dans l'espace AES et de plus en plus en Afrique. Donc ce n'est pas maintenant que qui sont décrédibilisés. Voilà. Non, moi, je vois les États-Unis, l'Union européenne revenir dans ces pays avec des projets de coopération. Écoute, on a parlé la dernière à propos de crédibilité. C'est différent de la crédibilité. À propos de crédibilité, c'est parce qu'aujourd'hui, la crédibilité de l'Union européenne est nulle. Tout le monde veut partir. L'Espagne veut partir, la Hongrie veut partir, tout le monde veut partir. Et ils veulent se payer une crédibilité à moindre frais sur le dos des Africains. Sinon, qui veut encore être dans ce machin d'Union européenne? Tout le monde veut partir, Gilles. Il faut suivre l'actualité. L'Espagne veut partir. La Hongrie, n'en parlons pas. La République tchèque. Mais pour le moment, ils ne sont pas partis. Mais ils vont partir. Il faut voir les agitations autour. Même les Allemands, ils en ont plein le nez. Nasevoll, comme ils le disent en allemand. Mais il y a eu ils en ont plein le nez, même les Allemands. Il y a eu le Brexit. Voilà, parce qu'à la tête de l'Union européenne se trouve un gang de 2 ou 3 personnes qui terrorisent tous les autres. Il n'y a plus d'Union européenne. Il y a un gang de 2 ou 3 types à la tête de l'Union européenne qui terrorisent et les Européens et les Africains. Tout le monde veut partir, Gilles. Il faut suivre l'actualité. Tout le monde veut partir. Alors on se paye crédibilité à moindre frais sur la tête des nègres. Voilà. Alors, on va tirer vers les conclusions, la dernière partie de cette émission. L'idée, que se passerait-il en cas de tentative de rétablissement par la force de Bazoum au pouvoir au Niger? Non, je ne pense même pas que les ennemis du Niger vont prendre ce risque. Parce que l'expérience nous a montré que, au fond, les gens aiment déclencher les guerres sans savoir, sans connaître les aboutissements. L'ambassadeur a donné l'exemple de l'Iran tout à l'heure. Rien ne peut ébranler un peuple qui a la volonté, qui est soudé, qui est décidé. Vous pouvez rejouer, vous pouvez revisiter vos archives pour voir comment à l'escadrille le peuple nigérien est sorti, comment le peuple nigérien a fait. Je rappelle que ce n'est pas le président Tiani et ses collègues du CNSP qui ont fait partie, les Français, hein, il faut bien préciser ça, c'est le peuple nigérien. Rappelez-vous de comment ce peuple est sorti comme un seul homme. Ils ont campé devant l'état-major des armées étrangères à l'escadrille. J'étais à Niamey, j'ai vu. Et c'était même pas loin de mon domicile. Donc j'ai vu tout ça. Après avoir vu tout ceci, je fais confiance à ce peuple. Et je sais que même s'il y aura intervention pour essayer de rétablir le président Bazoum, c'est avec des conséquences qui vont coûter très cher, y compris à la France et à l'Union européenne. Cette option d'intervention pour le rétablir, elle est nulle et non avenue. S'ils le font, ils sont capables de le faire. En fait, ce serait quoi? Ça veut dire qu'ils cherchent un moyen pour tuer Bazoum. Parce que Bazoum, il est question de le juger. Et il parlera. Et ce qu'il va dire va désarçonner la France pour toujours. Ils peuvent chercher maintenant un prétexte, lancer une opération dans laquelle Bazoum va mourir pour dire que c'est le CNSP qui l'a tué. Le CNSP, ils savent que Bazoum est leur frère, ils n'ont aucune intention, aucune raison, aucun intérêt à le tuer. La preuve, il est là. Mais ils sont capables d'organiser quelque chose comme ça pour que Bazoum ne soit plus là. Parce que quand Bazoum sera jugé, s'il est jugé, mais il dira des choses, mon ami. Ça sera pire que ce qu'on entend de la part de Damiba au Burkina. Il dira des choses. Les accointances avec les terroristes, le financement avec les terroristes, le vol, le pillage de l'uranium et de beaucoup d'autres richesses du Niger. Mais déjà, c'est toute la baraque de l'Élysée qui va sauter. Donc, aujourd'hui, il peut monter une chose sous faux drapeau et on tue Bazoum. Mais je suis sûr que les militaires au pouvoir à Niamey feront tout ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent pour que la sécurité de Bazoum soit assurée à 1000%. Voilà.